Salut à tous les aventuriers. Dans la dernière vidéo, on était parti à la pêche, mais pas n'importe laquelle, la pêche d'un poisson légendaire. Vous nous avez demandé la suite, alors la voici. Accrochez-vous, car ce que vous allez voir dépasse tout ce qu'on aurait pu imaginer. Nous voilà de retour sur le lac, toujours avec Zoé et Bailey, prêts à en découdre avec le mystère qui hante ces eaux. La journée a commencé comme beaucoup d'autres. Le soleil tapait fort, les heures passaient, et à part quelques petites touches sans conséquence, nos lignes restaient désespérément calmes. On a tout essayé de changer de l'heure, explorer différentes profondeurs, se déplacer vers des spots réputés. Le moral commençait à baisser, et on se disait que, peut-être, la légende n'était qu'une histoire pour touristes. On commençait même à blaguer, en se disant que le plus gros poisson de la journée serait le sandwich qu'on allait manger. La frustration était palpable. On était là, au milieu de ce lac immense, avec le meilleur matériel, la meilleure volonté, mais la nature, elle, ne semblait pas vouloir coopérer. Chaque minute qui passait ressemblait à une éternité. On scrutait la surface de l'eau, le moindre frémissement, la moindre anomalie, mais tout était plat, lisse, presque trop tranquille. C'était le genre de journée qui teste vraiment la patience d'un pêcheur, le genre de journée où on se demande pourquoi on s'inflige ça. Mais on est des têtes de mules, vous nous connaissez. Abandonnés? Jamais. On s'est dit qu'on allait rester jusqu'au dernier rayon de soleil. On ne pouvait pas repartir bredouille, pas après tout le chemin parcouru. Puis, alors que le soleil commençait sa descente vers l'horizon, peignant le ciel de couleur orange et violette, quelque chose a changé. D'un coup, le vent qui avait soufflé toute la journée est tombé net, plus une seule brise. La surface du lac est devenue un miroir parfait, si lisse qu'on aurait dit du verre. Le silence était total, presque assourdissant. C'était à la fois magnifique et un peu étrange, comme si le temps s'était suspendu. On se regardait, sans un mot, sentant que quelque chose d'inhabituel était en train de se produire. C'est dans ce silence surnaturel qu'un bruit sourd et lourd a résonné juste sous notre barque. Un boom profond qui a fait vibrer toute la coque. On a sursauté. Qu'est-ce que c'était? Un tronc d'arbre qui remontait du fond. Autre chose? On n'a pas eu le temps de réfléchir. Soudain, la canne de Zoé, qui flottait tranquillement à côté du bateau, s'est pliée en deux avec une violence inouïe. Le moulinet s'est mis à hurler, le fil dévidant à une vitesse folle. C'était la touche qu'on attendait. Mais ce n'était pas une touche normale. C'était brutal, puissant, comme si on avait accroché un sous-marin. Quelque chose d'énorme venait de mordre. L'adrénaline a explosé dans nos veines. Ça y est, c'est lui, criait Zoé, en essayant de tenir la canne qui menaçait de lui être arrachée des mains. Le combat a commencé. Le combat était titanesque. Zoé tenait bon, les muscles tendus, le visage crispé par l'effort. La créature au bout de la ligne était d'une puissance phénoménale. Elle tirait, sondait vers les profondeurs, nous obligeant à manœuvrer la barque pour suivre ses mouvements. Le moulinet criait, chauffait, le fil était tendu à la limite de la rupture. Chaque mètre de fil gagné était repris aussitôt. On était en apnée, complètement absorbé par cette lutte. Bailey filmait toute la scène, essayant de ne pas trembler, capturant chaque seconde de cette bataille épique. Les minutes semblaient des heures. 5 minutes, 10 minutes. Le combat n'en finissait pas. On pouvait sentir la fatigue gagner Zoé, mais elle ne lâchait rien. C'était le poisson de sa vie, elle le savait. On commençait à peine à se dire qu'on allait peut-être y arriver, qu'on allait enfin voir cette créature légendaire. On se préparait déjà à l'épuisette, même si on se demandait comment on allait bien pouvoir hisser un monstre pareil à bord. Et puis, le drame. D'un coup sec, la tension a disparu. La canne s'est redressée violemment. La ligne avait cassé. Un silence de mort s'est abattu sur la barque, seulement brisé par le halètement de Zoé. On a regardé le bout du fil qui flottait, inerte, sur l'eau. C'était fini. On l'avait perdu. La déception était immense, un vrai coup de massue. On était passé si près. On avait touché le rêve du bout des doigts, et tout s'était écroulé en une fraction de seconde. On ne savait pas quoi dire. On était juste là, anéantis. Le cœur lourd, on a décidé de rentrer. La nuit tombait vite, et la magie du moment s'était envolée pour laisser place à une amère déception. C'est là que les choses ont vraiment mal tourné. Alors qu'on rangeait notre matériel, le ciel qui était si calme quelques minutes plus tôt est devenu noir d'encre. Nuages menaçants ont envahi l'horizon à une vitesse folle. Le vent s'est levé brutalement, soulevant des vagues de plus en plus grosses. Une tempête, une vraie, nous tombait dessus sans crier gare. Notre petit drone, qui était encore en l'air pour capturer les derniers plans du coucher de soleil, a été pris dans une rafale. On l'a vu tournoyer, perdre le contrôle avant de s'écraser dans l'eau et de couler instantanément. Une perte sèche, des centaines d'euros partis en fumée. La pluie a commencé à tomber, une pluie torrentielle qui nous a trempés jusqu'aux os en quelques secondes. La barque tanguait dangereusement, l'eau commençait à s'infiltrer à l'intérieur. On écopait comme des fous, mais les vagues passaient par-dessus bord. La situation devenait critique. On était au milieu du lac, dans le noir, en pleine tempête.
Bailey, malgré tout, continuait de filmer. Il disait il faut tout garder, il faut que les gens voient ça. À ce moment-là, on pensait sincèrement que l'expédition tournait au désastre complet. On avait perdu le poisson, perdu le drone, et on risquait de perdre le bateau. C'était le cauchemar. Et c'est là, au milieu du chaos, de la pluie et du vent, alors qu'on se croyait maudit, que l'incroyable s'est produit. Une forme immense a jailli hors de l'eau, juste à côté de nous. Un seau puissant, majestueux, qui a semblé suspendre le temps. Le poisson géant. Il était là, illuminé par les éclairs qui zébraient le ciel. La créature était énorme, plus grande que notre barque. Ses écailles brillaient comme de l'argent liquide sous la lumière de l'orage. C'était une vision à la fois terrifiante et sublime. On est resté bouche bée, paralysé par le spectacle. On ne pouvait plus bouger, plus parler. On a juste regardé, fasciné. Puis Bailey, réalisant qu'il filmait toujours, a crié, la voix brisée par l'émotion, on l'a filmé, on l'a eu. On a enfin la preuve qu'il existe. Ce n'était plus une question de pêche, de capture. On venait d'insister à quelque chose de bien plus grand. On venait de voir la légende en personne. Ce moment, gravé à jamais dans nos mémoires et sur la carte mémoire de la caméra, a tout changé. La déception, la peur, tout a été balayé par l'émerveillement. C'était un cadeau de la nature, un spectacle privé offert au milieu de la tempête. On a fini par rentrer au port, trempé, choqué, épuisé, mais avec le sentiment d'avoir vécu quelque chose d'unique. On a finalement réussi à regagner la rive, en sécurité. On était frigorifiés, mais on avait un trésor inestimable, cette vidéo exceptionnelle. On n'a pas attrapé le poisson, non. Mais on a capturé un instant incroyable, un moment de vie qui vaut toutes les prises du monde. En discutant avec les anciens du coin, on a appris l'histoire de ce poisson. Il a un nom, l'ombre d'argent. C'est le poisson géant du lac Fantôme. Ça fait plus de 20 ans que les pêcheurs les plus expérimentés essaient de l'attraper, sans succès. 20 ans qu'il déjoue tous les pièges, qu'il casse toutes les lignes. 20 ans qu'il nourrit la légende. Et nous, on l'a vu, on l'a filmé. On a prouvé que l'ombre d'argent n'est pas juste une histoire qu'on raconte au coin du feu. Il est bien réel et il est magnifique. Cette aventure nous a appris une leçon importante. Parfois, le but n'est pas de posséder, mais de témoigner. Ne pas capturer le poisson nous a permis de capturer sa légende. Et finalement, c'est peut-être ça, la plus belle des victoires. On espère que vous avez vibré avec nous pendant cette aventure complètement folle. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de ce moment magique, de ce face-à-face avec la légende. Votre avis compte énormément pour nous. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines expéditions. Qui sait ce que la nature nous réserve la prochaine fois? Merci à tous d'avoir suivi et à très bientôt pour de nouvelles aventures.